Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, j'ai une petite information à vous passer avant de démarrer. Donc au niveau du coin des bonnes affaires, donc que vous trouvez dans l'onglet promo sur le site Stampin' Up, le coin des bonnes affaires a été réapprovisionné avec plein de choses. Donc à des prix vraiment très intéressants. Donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Il y a vraiment des affaires à faire. Et en plus de ça, les différents articles qui sont mis dedans disparaissent à vue d'œil. Donc surtout, ne perdez pas de temps et allez visiter le coin des bonnes affaires. Deuxième sujet. La semaine dernière, je n'ai pas pu tourner ma vidéo, donc pour me faire pardonner, je vous propose cette semaine de gagner la carte que nous allons réaliser ensemble. Elle sera gagnée par tirage au sort parmi les personnes qui auront commenté dans le chat en direct pendant la diffusion de la vidéo. Enfin, troisième bonne nouvelle, comme vous le savez, Stampin' Up fête cette année ses 35 ans. Et pour cet anniversaire, du 3 au 31 octobre, toute personne qui devient démonstratrice peut choisir entre une réduction de 35% sur les fournitures de lancement. Donc on paye 83,85 € pour 175 € de produits. C'est déjà super intéressant. Ou alors 35% de produits gratuits en plus des fournitures de lancement. Donc là, on paye 129 € pour 236,25 € de produits. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc, si vous souhaitez des informations pour savoir comment devenir démonstratrice, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse sous la vidéo. Je vous donnerai toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, ce soir, nous allons réaliser une carte mix média. Donc, qu'est-ce que le mix média déjà? Le terme mix média ou art mixte en français, ça fait référence à une technique artistique qui consiste à utiliser différents matériaux et différentes techniques dans une même création. On peut donc combiner la peinture, le dessin, le collage, des photos, du tissu, du papier, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme matériaux créatifs. Donc le fait de combiner ces éléments va produire un effet visuel et texturé intéressant, donc on aura beaucoup de volume. L'intérêt de ce type de création, c'est aussi de libérer la créativité. On crée vraiment sans aucune contrainte en utilisant les matériaux qu'on a à disposition chez soi. Si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez d'ailleurs pu voir dans mon dernier post ce cadre. Donc là, c'est ce que je vous propose de réaliser ce soir. Au lieu de le réaliser sous la forme d'un cadre, on va faire un format un peu plus petit, mais je vais utiliser les mêmes couleurs, les mêmes techniques, vraiment, enfin, les mêmes matériaux, et vous allez voir qu'on va obtenir un résultat qui sera forcément différent. Donc pour réaliser cette carte, je vais utiliser du papier blanc simple. Pour ma base de carte, je vais utiliser du papier carré moulu. On utilisera aussi du papier cartonné vélin, donc des chutes. Et aussi le papier spécialité cuivre oxydé. Au niveau de tout ce qui est décoration et texture, on va utiliser les pochoirs décoratifs carrément que vous trouvez dans le catalogue annuel. L'ensemble de poinçons et de tampons feuilles d'automne, donc que vous trouvez dans le mini catalogue qui vient de sortir. On va également utiliser de la pâte à embosser,
les couteaux à palette qui vont avec, le kit d'embossage avec la poudre à embosser couleur or, évidemment le pistolet chauffant. Au niveau des couleurs, je vais travailler avec les couleurs qui pour moi représentent super bien l'automne. Donc c'est tarte au potiron, carry moulu, ocre roussillon, rouge et chamotte cuivrée. Je vais aussi utiliser mes chouchous, mais vous en avez l'habitude, donc les lacs nacrés. Donc j'ai utilisé la blanche et la rouge. Les nouvelles que je viens de recevoir, donc les lacs nacrés métallisés, je vais utiliser celle-ci, donc la couleur cuivre. Alors, on va commencer tout de suite. Ah oui, ustensile très important pour démarrer, donc du film alimentaire. Donc voilà, moi ça s'appelle film fraîcheur. Enfin, c'est du film alimentaire. L'essentiel, il va nous servir à avoir une texture et à appliquer des couleurs de façon complètement irrégulière et aléatoire. Donc je vais commencer par poser mon film, surtout sans le tendre, en laissant les plis. Donc ça, je pense que je vous l'avais déjà montré sur une carte. Et je vais venir prendre mes couleurs. Donc on va commencer par le carry moulu, que je vais venir appliquer sur mon film. Voilà, je prends ma base et je viens voilà, c'est pas trop mal. On va pouvoir donc toujours avoir un chiffon à disposition quand on utilise cette technique. Ça évite de devoir changer de film à chaque fois. Ensuite, je passe au tarte au potiron. Pareil, je fais en sorte que ce soit froissé. Et je fais la même chose. Je viens appuyer . Voilà. Donc, on reprend le chiffon, on efface, on enlève l'encre. Là, je froisse bien mon papier. Et je peux aussi venir faire des petites traces comme ça, là où j'estime qu'il manque de la couleur. Là. Et je vais maintenant faire réagir mes couleurs. Donc, je reprends mon film. Je vais le nettoyer. Le réancrer en carry moulu.
Et cette fois-ci, je vais venir appliquer de l'eau sur ma surface. Et ça va faire réagir l'ensemble des couleurs que j'ai déjà appliquées. Hop, un peu d'eau ici. Voilà, et j'essaye de couvrir l'intégralité de ma feuille. Hop. Et au besoin, je viens tapoter pour compléter. Je vais déjà sécher. Donc cette fois-ci, j'utilise le pistolet chauffant en vitesse 1 parce que je veux juste sécher mon encre. Voilà, c'est à peu près sec. Et maintenant, je regarde le résultat. Moi, je trouve que ça manque un petit peu de tarte au potiron. J'aimerais bien que ce soit un peu plus orangé. Donc, je vais reprendre mon film fraîcheur. Hop, je le froisse à nouveau. Je le passe directement dans mon encreur. Et je viens corriger en appliquant ma couleur directement aux endroits où on a encore du blanc, où je voudrais que ce soit un peu plus marqué. Mais je le fais toujours de façon assez aléatoire. Et voilà, ça me paraît pas trop mal. Là, j'ai encore un peu de jaune. Hop, je vais l'appliquer. Voilà. Bon, on s'en met plein les doigts. Mais franchement, je trouve que le résultat vaut le coup. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça très sympa. Alors, c'est bon, mon papier est bien sec. On va maintenant passer à la pâte à embosser. Donc je vais faire hop, un petit coup, je vais passer un petit coup de chiffon sur mon plan de travail pour enlever l'encre. Et on va maintenant travailler avec la pâte à embosser. Alors pour ça, j'utilise un petit récipient, c'est du recyclage. Et mes couteaux à palette. Alors moi j'ai l'habitude de travailler avec le plus petit. Je le trouve très très maniable. Et je laisse la protection en aluminium au-dessus. Le pot ferme bien, hein, il ferme. C'est un pot fermé vissé. Mais je préfère laisser la capsule pour vraiment éviter que ça sèche, parce que vraiment c'est une très très bonne pâte à embosser. Ce serait dommage de la perdre. Hop, je pense qu'avec ça, ça devrait être suffisant. Là, je vais venir tâter ma pâte à embosser avec ma laque nacrée couleur cuivre. Je vais la mettre au milieu, voilà.
C'est super joli. Regardez un peu ça comme ça brille. C'est vraiment... J'étais contente de les recevoir. J'aimais bien déjà celle de base, mais alors celle-ci, je trouve que c'est magnifique. Je vais prendre mon pochoir. Et je vais venir l'appliquer, hop, comme ça, sur ma carte. Par contre, je ne vais pas venir appliquer de la pâte à embosser partout. Je vais venir en appliquer à certains endroits. D'ailleurs, je vais peut-être mettre un brouillon en dessous. Sinon, ça va être un peu compliqué à nettoyer. Alors, voilà. Et là, je viens juste appliquer ma pâte. Alors, j'ai pas complètement mélangé, j'ai pas homogénéisé mon mélange. C'est vraiment pour avoir différentes nuances quand j'applique ma pâte. Un petit peu là aussi. Et alors, ce que je veux obtenir, c'est vraiment un effet usé. Donc, je fais pas les motifs en entier. Je l'applique par endroits. Et tant pis si le motif est coupé. Ça va vraiment faire ce que je souhaite. Donc, donner vraiment un aspect usé. Voilà. Donc une fois que j'ai fini, j'enlève délicatement mon pochoir. Et là, c'est magnifique. Voilà ce qu'on obtient. Et là, par contre, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer tout de suite le pochoir. Donc ça se nettoie à l'eau savonneuse, hein. C'est vraiment pas... c'est pas difficile à faire, mais par contre, faut le faire tout de suite parce qu'une fois que c'est sec, c'est compliqué à nettoyer. Et voilà, un peu d'eau chaude savonneuse et mon pochoir est tout propre. Je peux le ranger. Alors, je vais sécher ma pâte à embosser avec le pistolet chauffant. Donc cette fois-ci en vitesse 2. Vérifier, oui, que c'est bien sec. Et maintenant, je vais venir travailler avec mon kit d'embossage à chaud. Donc là, je vais pas avoir besoin du coussin antistatique. Par contre, je vais utiliser la Versamark et la poudre à embosser couleur or. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir simplement frotter délicatement mon encreur Versamark sur mes motifs embossés. Donc l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de parfait, d'en avoir partout. C'est d'avoir de l'embossage à certains endroits et d'autres sans.
Donc ce que je veux, c'est vraiment donner un aspect usé. Donc je veux pas forcément colorer tous les motifs. Je voudrais que ça fasse comme si la dorure était un peu passée par le temps. Voilà. Je vais remettre tout de suite ma poudre à embosser dans son petit récipient. Je sais que je vous le dis à chaque fois que je l'utilise, mais j'adore ce kit à embosser. Je trouve que c'est vraiment super pratique. Hop. Voilà. Et la Versamark, je la range aussi. Et maintenant, je vais venir, je vais me servir de la pince, hop, pour venir tenir mon papier et je vais faire réagir ma poudre à embosser. Donc j'obtiens ce résultat. Donc c'est ce que je vous expliquais, hein, la dorure, j'ai fait en sorte qu'il n'y en ait pas partout pour que ça fasse vraiment un effet usé. Et alors les motifs qui n'ont pas été embossés, je vais venir simplement passer un petit coup de doigt éponge dessus pour les colorer en chamotte cuivrée. Donc là, je frotte tout doucement pour vraiment atteindre uniquement le motif. Et voilà. Alors, tant que j'ai le chamotte cuivré dans les mains, je vais venir réaliser mon tamponnage. Donc sur le fond
je vais tamponner ce message. Donc l'automne nous montre que le changement est magnifique. Et je vais faire des tamponnages en première et en seconde génération. Sur le brouillon, ce sera plus simple. Je veux vraiment que ce soit que ça fasse vraiment voilà, passer par le temps usé. Voilà ce qu'on obtient. Alors, maintenant qu'on a bien maltraité notre papier, on va le mettre de côté pour travailler sur tout ce qui est embellissement. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais présenté des cadres végétaux avec les fleurs de la collection Boutique de Fleurs. Il me restait certaines découpes, donc j'ai réalisé déjà ces fleurs en vue du tournage de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va donc travailler avec les poinçons feuilles d'automne. Alors, les poinçons feuilles d'automne sont très nombreux. Et ils passent tous dans la mini machine. Donc, on va prendre notre mini machine. Je vais débarrasser mon plan de travail. Alors, je vais commencer par venir découper cette feuille et celle-ci dans du papier vélin. Et ces deux-là, on va quasiment tous les utiliser dans du papier cartonné blanc. Celle-ci aussi. Voilà, et j'aurai besoin aussi des nervures. Hop. De ça aussi. Je pense que je vais avoir besoin de tout. Bon, vous allez voir, ils sont vraiment magnifiques. Ces poinçons, je trouve que c'est pas pour rien qu'ils ont autant de succès. Alors, on commence par le papier vélin. Alors, je dois avoir une chute. Voilà, parfait. Là.
Alors, on va mettre cette feuille et celle-ci. Je n'oublie pas de décaler mes plaques et je passe le tout dans ma mini machine. Hop. Voilà. On va faire la même chose avec le papier blanc. Là, je passe tout ça dans la machine. Là. Hop. Prendre une chute de papier blanc. Hop. Là. Et on va venir découper les nervures. Là. C'est hyper fin. C'est vraiment très très joli. Là. Et maintenant, je vais prendre mon joli papier cuivre oxydé. Je vais en découper aussi un morceau.
Voilà. Et dedans, je vais venir découper une grande feuille et des plus petites. Hop, voilà. Je pense qu'une comme ça passera encore ici. Autant rentabiliser le papier. Et c'est parti. Et voilà, donc je pense qu'on en a terminé avec les découpes. On va pouvoir mettre la machine de côté. Et aussi les poinçons. Alors pour la colorisation, j'ai utilisé les doigts éponge. Alors je vais commencer par le vélin parce que c'est ce qui prend le plus de temps à sécher. Alors, on va commencer par le carré moulu. Voilà. Ensuite, on va venir ajouter, comme pour notre fond, une petite touche de tarte au potiron. Voilà.
puis une touche d'ocre roussillon. Et enfin, du rouge. Là, je vais laisser sécher mes feuilles en vélin et au besoin je viendrai passer un petit coup de pistolet chauffant. Et pour donc les feuilles que j'ai colorées en blanc, je vais appliquer exactement la même technique. À chaque fois, je vais passer par le jaune, puis venir ajouter une touche de orange, puis venir ajouter de l'ocre roussillon, et enfin une toute petite pointe de rouge. Donc, je vais vous mettre ça en accéléré. Et voilà. Donc, j'en ai profité pour colorer aussi les nervures de mes deux feuilles. Donc, je l'ai fait en ocre roussillon et en chamotte cuivrée. Et je vais maintenant venir les assembler. Donc, j'ai aussi séché mon papier vélin. Donc, je vais venir... Hop, déposer des tout petits points de colle. Et ensuite, je viens le déposer délicatement. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. Une jolie feuille. Je fais la même chose avec l'autre.
Donc je mets vraiment très peu de colle, hein. Ça sert à rien de... L'idée c'est que ça ne déborde pas partout. Sinon après ça va faire moche. Alors, des traces de colle partout. Là. Voilà. Et j'ai ma deuxième feuille. Alors, on va pouvoir venir assembler tout ça sur notre carte. Alors, les petites fleurs. Hop, là. Alors, au vélin, je vais donner un peu de mouvement. Voilà. Donc, juste avec le plioir en passant sur les feuilles. Et tant qu'à faire, je le fais dans le sens des nervures pour donner un mouvement plus naturel possible. Celle-ci, on va la mettre en fond. Là, on va mettre cette fleur. Une feuille comme ça. Je pense que je vais en garder pour l'intérieur de la carte parce que sinon j'aurais pas assez de place pour mettre un mot. Allez, on y va, on va coller. Donc déjà les feuilles. Alors pour les feuilles, je colle simplement la tige. Là, ici, je vais coller le bas. J'essaie de conserver le plus de volume possible. Ici, pareil. Le bas et la tige. Hop. Si tu veux bien coller. Voilà. Je place
placer ma fleur d'abord. Voilà, une petite feuille. Je vais mettre une fleur ici. Et une autre là. J'aimerais bien qu'on voit un morceau de l'écriture. Voilà. Celle-ci ici. Il me reste cette fleur-ci. Là-bas, en haut, je vais remettre une petite touche avec cette feuille. Là. Et ici, encore une comme ça. Et voilà. Donc ça nous donne ceci. On va maintenant pouvoir mettre notre mot. Alors j'avais déjà découpé une étiquette. Je vais venir la colorer un petit peu parce que sinon elle va faire légèrement pâle par rapport au reste de la carte. Alors, on va mettre plutôt dans les tons voilà, orangés. Voilà. Avec une petite touche d'ocre roussillon. Voilà.
Et je vais reprendre mon message. Et je vais le tamponner. Je vais pas changer, je vais le mettre en chamotte cuivrée. Hop. Par contre, je vais avoir besoin de mon tapis. Je veux pas me louper, hein. Il y a quelqu'un d'entre vous qui va la gagner. Donc, je veux que ce soit très réussi. Et voilà. Hop. Je vais mettre le mot ici. On va venir ajouter un petit ruban. Le magnifique ruban qui brille. Ici, je pense, oui. Alors, j'ai besoin du stop pencil. J'aurais peut-être dû y penser avant. Là. On va mettre ça un peu plus droit. Là. On va coller notre étiquette sur Dimensional. Je pense que je vais prendre des petits si j'en ai. Ouais, ce sera plus simple. Là. Mettre ici. Et je sais pas si je rajoute un nœud ou pas, une boucle. Quand même. Allez. Donc je vais faire mon nœud ici sur le côté.
Voilà. Et dernière étape, la petite touche glamour avec les poids autocollants en métal brossé. Alors, hop, sur le tableau j'avais pris les gros, là je vais prendre les plus petits, ça me semble plus adapté. Hop. Et voilà. Donc maintenant on va reprendre notre base de cartes. Et venir coller notre œuvre d'art sur la première page. Là, on voit que le papier a souffert, hein, on lui a fait subir 1000 tortures. Comme quoi le papier Stampin' Up est résistant. Et voilà. Alors, donc ça c'était la version de mon tableau. Là, c'est la version de la carte qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est réalisé avec les mêmes, vraiment le même matériel, les mêmes couleurs, mais on obtient vraiment des résultats complètement différents et qui ne sont pas uniquement liés à la taille du projet. Si ce projet vous a plu et que vous voulez en voir d'autres de ce type, je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Pour le tirage au sort, je procéderai de la même façon que la dernière fois. Une courte vidéo vous permettra d'assister au tirage au sort et de voir si vous avez gagné dès demain matin. J'espère que ce projet vous aura donné envie de sortir tout votre matériel de scrap, de mélanger les techniques, les matériaux pour faire vos propres cartes mix média. Comme d'habitude, vous trouverez sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé, l'accès à ma boutique, le code hôtesse et mon adresse mail. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!